été énoncée. C'est-à-dire par les faits de l'Éternel, délivre ma vie. Amen. Par les faits de l'Éternel, délivre ma destinée. Alléluia. Parce qu'une vie ne peut s'accomplir que lorsque la personne a atteint sa destinée, qui a dit Amen. La vie selon Dieu ne peut être réussie seulement si tu atteins, tu accomplis ta destinée. Il y a une raison pour laquelle Dieu t'a amené sur cette terre. Alléluia. Il y a une destinée générale par rapport à l'humanité. Mais Dieu s'est choisi aussi des hommes et des femmes pour une mission particulière, pour une mission singulière. Et tu es cette personne dont Dieu veut se servir dans ta famille, dans cette ville, dans ton quartier et dans l'église. Alléluia. Si tu le crois, tu devrais être chaud. Je t'annonce que tu es cette personne. Au milieu de cette foule, quand tu n'as pas attendu la moka, dans le quartier, dans la commune, mais tu es celle qui est ici ce soir parce que Dieu a un projet pour toi. Alléluia. Nous avons compris que la destinée, c'est comme un voyage. Nous partons d'un point A et nous tendons vers un point B. Na katia mobembo wana, na katia voyage wana, ne makambo elekaka et belé. Alléluia. C'est pourquoi j'avais dit hier, identifier et vaincre les combats de ta destinée, c'est très important pour que on kokisa kosala, oyo nzambe akata pona yo. Okoki kosala nyonso. Mais ceux qui ont salué nzambe akata ki pona yo te, akongisa ki pona yo te, okokota na yo lola. Mais il faut la guerre. Il faut la prière. Tu es né pour prier. Alléluia. Tu es né pour impacter. Tu es né pour influencer. Or, pour influencer, il faut d'abord régner spirituellement. Amen. Amen. Croyez-moi, la Bible dit que la nature soupire. Les mondes qui nous entourent soupirent. Parce qu'on est là. En attendant la révélation des fils de Dieu. Il faut que des fils de Dieu et des filles de Dieu se révèlent dans cette génération. Et c'est possible au nom de Jésus. Alléluia. C'est possible. La destinée, c'est ce voyage-là. Il y a un David dans la Bible, dans Psaume 31, verset 16, dans certaines versions, verset 15. Mes destinées sont entre tes mains. Et nous avons compris que destinée à nous, vocation, mission, toute finalité spirituelle à vie et outil l'homme. Amen. Ça vient du ciel. La source, c'est le ciel. Et l'auteur, c'est Dieu. Mais requiert une chose. Dans ce voyage, tu formes un duo avec Dieu. Dieu est tout puissant. Mais le faible peut être toi. Ceux qui ont identifié peuvent vaincre le combat et la destinée dans le tien. Amen. Dieu est tout puissant. Dieu a tout fait. Et je vais conclure par ce point-là. Yonangai, tu as la responsabilité. Il y a un Luka, il y a un ça. Oh, nini, petolonga, oh, nini, les autres disent ça, quand ensemble, la vie là. C'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité. Dieu a déjà tout fait. D'où le soutien de la personne qui identifier et vaincre les batailles, le combat de ta destinée. Pour vaincre ces choses, tu dois les identifier. Et une meilleure identification, sans action ni engagement. Nabandeli, amen. Okokomisa kosala, okokokisa kosala. Oyo nzamba kadaki pona yote, soki ozwi mokano te ya kosala, oyo ifo osala ya malamu, pe opika, oyika mpiko kati na mo. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ va dire un jour, mon Père agit encore, moi aussi j'agis. Il y a des choses que tu dois mettre en place. Tu dois agir. Nous devons agir. Nous devons être bouillants. La Bible dit que depuis l'époque de Jean-Baptiste, jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est devenu forcé. Et ce sont les violents, les agressifs qui s'en emparent. Le mot agressif. Violent. Qui ne peut pas être froid spirituellement. Et on va être, c'est impossible. Tu dois être violent. La destinée ne peut pas s'accomplir sans les bonnes actions ni l'engagement. Tu dois identifier et tu dois vaincre le combat de ta destinée. C'est ta responsabilité.
C'est ma responsabilité. Parce que Dieu a un projet privé dans lui. C'est toujours combattu. Christ a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Amen. Le but pour lequel Dieu te confie une mission, que Dieu t'appelle à une mission spéciale, c'est pour révéler le royaume de Dieu. Il est venu pour libérer les captifs. Jésus-Christ, le Fils de l'homme, est apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Nous parlons des fêtes de Dieu. Parmi les fêtes de Dieu, il y a pas la fête de la libération. Aux fournisseurs. Dès qu'on commence à payer des factures de fournisseurs, bah, faut-il y avoir et comme on a tourné déjà voyagé. Comment? Amen. Pourquoi? Une fois, deux fois, trois fois. Et cette célébration est venue pour te libérer. La Pâque, c'est la libération. Alléluia. Tu peux influencer le cours des choses si tu comprends ta position spirituelle à travers l'état destiné. Mais pourquoi comme la position là, il faut Olonga. Amen. Il faut Obunda Olonga. Quand tu commences à prendre de telles positions spirituelles, au comme un impact, au mieux pour influencer ce qui est visible. Alléluia. Mais pour cela, tu dois vaincre ma combat, ma bataille. Oh, tu ne peux pas être dans cette position, ce qui est Olonga monté. Je viens te dire qu'il y a des batailles que tu dois vaincre. Amen. Ce n'est pas pour te faire peur, mais pour te dire que Christ a déjà vaincu. Yoko Takaka, la Simaye soi-même. La Pâque est là pour toi. Aucune vie ne peut être accomplie. Ce qui est destiné dans l'homme et s'accomplir. Par la vie là, tu dois comprendre qu'il s'agit de ta destinée. Dieu, dans chaque génération, dans chaque époque, se réserve toujours une poignée de personnes, des hommes et des femmes, dont tu veux se servir pour marquer cette génération. Et tu fais partie de ces femmes-là. Tu fais partie de ces femmes-là. Tu fais partie de ces femmes-là. J'insiste. Tu fais partie de ces hommes-là. Tu fais partie de ces hommes-là. Tu en fais partie. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi la Genèse, chapitre 29, verset 25. Le Dieu de mon Père, c'est Jacob qui bénit ses enfants. Arrivé à la place à Joseph. Le Dieu de mon Père. Pour dire quoi? Avant le Yoruba Tama. Amen. Ton père avait déjà engagé ta vie. D'une manière ou d'une autre. Qui a dit Amen? Allô? On est ensemble. Avant Yoruba Tama. Quand il s'agit de libérer ta vie, tu dois comprendre de quoi il s'agit. Jacob qui bénit ses enfants, la place à Joseph, il est Dieu de mon Père. Pour dire quoi? Ce que tu peux vivre aujourd'hui peut être la conséquence de Dieu de ton Père. Maintenant la question, qui était le Dieu de ton Père? Alléluia. Qui était le Dieu de ton Père? Ézéchiel chapitre 16, verset 1 à 6, on dit, de par ta naissance. De par ta naissance. Le jour où tu naquis, Dieu parle sur Jérusalem. Amen. Il n'y a aucune ville sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Si je me trompe, corrigez-moi. Aucune ville sur cette terre. Amen. Qui porte le nom d'une cité céleste. Si ce n'est Jérusalem. Alléluia. Amen. Dieu parle sur Jérusalem. La ville qui porte le nom d'une cité céleste. La ville qui fait l'affection du Dieu, du cœur de Dieu. C'est pour dire qu'au cause de la chrétienne, au cause de la noble délivrée, tu sers Dieu. Mais, tu es des origines. Alléluia. De par ton origine, tu es du pays de Canaan. Ton père, le jour de ta naissance, le jour où tu naquis, Basukola qui était. Papa Moussa qui est malade. Papa Moussa qui est mungouate. Pour dire qu'il va suivre. Oh, il y a Kala et le roi qui dit t'es. Tu étais plein de sang. Tu baignais dans ton sang. Voici le combat de toute destinée. Alléluia. Mais tout le monde est destiné dans les bandits de Wanda.
Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Le combat de ta destinée que tu dois identifier et demander, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de ma naissance? Et même avant ma naissance. Parce que ta vie qui doit être libérée ne commence pas le jour de ta naissance. Ta vie commence le jour où ton père et ta mère, chacun a donné de son sang. Amen. Et voilà, David a dit, lorsque j'étais encore une masse informe dans le sein de ma mère, tu me connaissais. Par le fait de l'Éternel, libère ma vie. Et quelle est cette vie? Cette vie commence par quoi? Cette vie commence par l'association de deux sangs. Amen. Makila m'a parlé. J'aimerais que tu comprennes cette notion. Pour que tu comprennes comment est destiné Nayo et bandi Moukoloro Makila mi balé et Saranaki. C'est pourquoi Ézéchiel dit, si Jérusalem, je vous dis que Jérusalem c'est la seule ville au monde qui porte le nom de la cité céleste. Mais Dieu parle sur Jérusalem en disant, de par tes origines, tu es du pays de Canaan. Canaan c'est qui? C'est le fils de Cham. Cham c'est qui? C'est le fils à Noé. Qu'est-ce qu'il a fait ce Cham? Lorsque Noé a pris le déluge, c'était saoulé, il a vu la nudité de son père. Au lieu de cacher Bosoda Papa Naé, Cham est sorti dire au dehors, venez voir comment papa se retrouve dans la chambre. L'origine de Jérusalem, c'est ça. Et lorsque Noé va prendre cette information, il ne va pas maudire Cham, il va maudire les descendants de Cham. Alléluia. Je ne vais pas te faire peur, mais je dois te dire que certains combats de ta vie commencent depuis que tes parents se sont liés, ont donné de leur sang. De par tes origines, tu es du pays de quoi? Tu es fils de qui? Tu es fille de qui? Si tu veux connaître les parts d'origine des combats de ta vie, aux amants à moi aussi. Amen. Regarde ta mère, regarde ses soeurs, regarde leur maman, tu comprendras. Mais ce soir, pendant cette célébration, Christ est ressuscité par le fait de l'Éternel. Par le fait de l'Éternel, Dieu libère, Dieu libère, Dieu libère, Dieu libère, Dieu libère, Dieu libère de vie. Tu ne seras plus identifié à ça. Mais tu dois savoir d'où tu viens. Parce qu'il y a des choses que tu dois traiter. Alléluia. Ce qu'on traite en beauté, nous allons voir la Cham accueillie. Cham n'a pas eu de problème. Mais c'est sa descendance qui a souffert. Mais que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Et la partage dans le cœur au nom de Jésus. La bonne nouvelle, c'est que par le fait de l'Éternel, Dieu libère de vie. Amen. Quel Dieu ton père a servi? Quel Dieu ta mère a servi? Alléluia. Et les choses que ton père a engagées sur le spirituel, avant que tu ne sois né, et qui te lient par le lien de sang. Mais tu as autorité aujourd'hui de refuser cela. Amen. Tu as le pouvoir, par le fait de l'Éternel, d'annuler ces choses. Tu as le pouvoir. Je dis que tu as le pouvoir. Jésus-Christ est venu afin de nous libérer de l'esclavagisme. Tu ne peux plus payer pour ton père. Tu ne dois plus payer pour ta tante. Tu ne dois plus payer pour tes oncles. Mais si tu ne dis rien, on dit en français qui ne dit mot, consent. Ne consentis pas à leur péché. Tant que vous comptez savoir la famille, vous ferez les portes de mort et à ce jour de mort. Alléluia. Alléluia. Donc il y a des portes que les parents ont ouvertes sur ta destinée que tu dois identifier aujourd'hui. Et que tu dois vaincre. Et tu vas le vaincre dans le nom de Jésus. Tu vas le vaincre. Parce que les feux de l'Éternel sont là pour nous libérer. Alléluia. Alléluia. Il y a des portes. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu veut que ta vie change. Dieu veut que ta vie brille. Parce que tu es né pour briller. Nous sommes nés pour impacter. Nous sommes nés pour aller de l'avant. Nous sommes nés pour vivre libre. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Mais de quoi tu souffres? De quoi es-tu esclave? Deutéronome 16, verset 16. 3 célébrations par année. La première célébration appelée
la célébration, les pains sans levain. Dans les pains sans levain, nous avons 3 fêtes. La fête de Pâques, la fête du pain sans levain, proprement dite, la fête des prémices. Amen. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Amen. Pâques, il faut considérer ça comme on a immolé l'agneau. Amen. La fête des pains sans levain, c'est la fête de l'ensevelissement. La fête des prémices, c'est la résurrection. Il est le premier-né d'entre les morts. Amen. Et nous allons nous asseoir là ce soir pour vaincre les batailles des origines. Amen. Je vais seulement parler des batailles des origines. Et la deuxième célébration, grande célébration, appelée la célébration de la fête de semaine. Et dans cette catégorie de fêtes, il y a la Pentecôte. La troisième célébration, nous avons la célébration des tabernacles. Il y a 3 fêtes. Jusque-là, c'était 4. La 5e fête, c'est la fête des trompettes. La 6e, c'est la fête de huttes. Et la 7e, c'est la fête des tabernacles proprement dite. On transporte l'oxygène par l'hémoglobine vers les cellules. Donc, si tu vis, si je vis, parce que le sang circule en moi. Amen. Parce que le sang tourne, parce que dans un vivant, puisque le sang circule. Le jour où l'instant où le sang arrête de circuler, ma vie aussi s'arrête. On fait un constat de mort. Ce sang qui circule en moi, par l'hémoglobine, transporte de l'oxygène. Oxygène, il y a un ils ont fait vivre ma cellule dans l'ail. Donc le sang transporte spirituellement, non seulement des grâces, des bénédictions, mais aussi de malédictions. Qui a compris? Qui a compris? J'insiste sur ce point. Amen. J'insiste sur ce point. Voilà pourquoi ici, Jacob va dire, parlant de Joseph, il va relier la vie de Joseph au Dieu de son père. C'est très capital de comprendre ces choses. La vie que tu as, c'est l'expression de ta destinée. Or, pour que tu vives, il faut que le sang tourne. Il faut circuler. Le jour que qu'il a Ekatan, il vit Ekatan. Ézéchiel 16, verset 1 à 6. De par tes origines, Israël, Jérusalem, tu es le pays du Canaan. Et dans la fête de Pâques, de pain sans levain, autre de la part, la sémence à mon tour. Pourquoi? Parce que la sémence de l'homme était déjà corrompue. Amen. Si j'ai la tuberculose, et tu es un ennemi, aux animaux qu'il a, vous me recouvre en ayant, qui va dans la grève d'un sida à Tchalo. C'est pourquoi Dieu, le Père, par le Fils, pour entrer dans ce monde, est tenté d'une manière miraculeuse. À ça, la sémence ensemble, une amie de sémence d'un homme ni d'une femme. La Bible dit, Marie pose la question à l'ange, comment cela se fera-t-il? L'ange lui répond, tu seras revêtu par la puissance du Très-Haut. Il y a des choses pour que au tambour, il faut que la puissance du Très-Haut quitte à l'école d'ailleurs. Il y a des choses pour accoucher de ça, il faut que l'onction de Dieu mette sur toi. Il y a des choses dans ta vie qui demandent que l'onction de Dieu lui bataille en quel mot. Et quelle est ma vie d'ailleurs? Dis la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Par la puissance du Saint-Esprit et de la fête de pain sans levain, nous avons cette partie que l'appelle la prémisse. Christ est mort pour toi et moi. Amen. Yesu a couvert les coups. Mais si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Amen. N'a croyez sur l'agneau. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il a pris les risques. Il a reçu la confiance au Saint-Esprit. Par les fêtes de l'Éternel, libère ma vie. Par le Saint-Esprit, parce que la fête des prémices marque la résurrection. Sans l'intervention du Saint-Esprit, Jésus, elle a assez compté. Jésus, elle a assez compté. Jésus, elle a assez compté. Tout ça va vous. Mais comment c'est compté? Le coup de responsabilité, tu as des raisons de crier. Tu as des raisons de pousser des cris de joie. Tu as des raisons de sauter. Tu as des raisons de croire que ta vie ne va pas finir comme ça. Puisqu'il a résisté, Satan est sous tes pieds. Puisqu'il a résisté, l'enfer
l'onction, l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia, l'ombre du Tout-Puissant. L'Esprit qui a résisté Christ contre les morts agit en nous aujourd'hui. Il rendra notre corps vivant. Il rendra ma vie libre. Il rendra ma vie libre. Je parle à quelqu'un, l'Esprit qui a résisté Christ contre les morts. Je parle de la fin des prémices. Il est le premier de notre mort. Il est sorti. Il est sorti du tombeau. Le troisième jour. Oh l'enfer. On avait roulé une pierre. Allez lire dans le chapitre 24. On a roulé une pierre. On a placé une pierre devant sa tombe. Oui, ils se sont dit, ton kounier, ton camier, c'est terminé. Il ne sortira pas. On a placé la pierre. Les femmes sont allées dans les cimetières avec des inquiétudes. Qui roulera pour nous la pierre? 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 Pendant que je parle, tu peux aussi prendre cette parole comme un prophétique qui changera ma sécurité, qui changera mon chômage, qui enlèvera mon opprobre, qui enlèvera ma honte, qui ôtera cette malédiction. Et les femmes étaient inquiètes. Elles ont dit tout, qui va rouler pour nous la pierre? Qui va enlever cet obstacle? Ils ne savaient pas. Elles ne savaient pas. Pendant que se posait la question, il y avait déjà des anges de Dieu. Des anges de Dieu qui étaient en route. J'ai dit à quelqu'un, pendant cette célébration, les anges de Dieu sont en route. Elles sont en route. Ils sont en route. Comme Jacob avait vu. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici les chaînes de Jacob où les anges de Dieu descendent et remontent. Je te parle de la résurrection. Le même esprit qui a ressuscité Christ notre mort, il agit en toi. Le plan du salut ne pouvait pas s'accomplir sans la résurrection. Christ s'est remis au Père. Le Père s'est dit, j'ai gardé un joquin. Et ton joquin, c'est l'esprit de la résurrection. C'est l'esprit de la résurrection. Par le fait de Dieu, les prémices, Dieu libère ta vie. Nous allons pousser au tombeau. Quand nous sommes parents, tu dois régler cette affaire avant ta mort. Alléluia. Comment yo y est la famille yo, y a monté. Donc, nous sommes on a dit il y a Pauline, yo kaka, mais pas yo kaka, yo tu dois traiter ça. Alléluia. Cela est possible par l'esprit de la résurrection. L'esprit de la résurrection. Le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est le même esprit qui opère en nous aujourd'hui. Je te parle d'un homme qui a traversé l'enfer. Je te parle d'un homme qui est allé dans le séjour des morts. Je te parle d'un homme qui n'a pas eu peur d'affronter la mort. Il l'a affronté. À quel séjour des morts? A traité la canaillon pendant 3 jours. Le 3e jour, a bimé dans la colline de ma péka. Pour dire voici l'Ivoire Nayo, voici santé Nayo, voici promotion Nayo, voici Kina Nayo, voici Maman Nayo, voici l'Égypte Nayo, voici le ministère Nayo. Il est sorti avec ça. Et c'est le même esprit qui l'a fait ainsi. Il opère en toi aujourd'hui. Si tu le crois, dis Amen. Acclame. Tu fais très bien d'acclamer. Le Saint-Esprit. L'esprit de la résurrection. Et c'était ma bêta-qui-est. Ma clouille à 18. Et ça, il a eu et côté ma petite panga dans mon panty d'ailleurs. Son sang a coulé. À Souki Wanate. À Koufi. À lui, tout est accompli. Avant à prier. Bon, à lui, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Entre tes mains, je laisse mon esprit. Il a soupiré. À Koufi. On a pris son corps. Bien aimé, imaginez un tombeau surveillé par des gardes romains qui pouvaient s'en approcher, mais par la puissance du Saint-Esprit, les anges sont descendus. Ils ont roulé la pierre. Tu as besoin de l'intervention divine. Tu as besoin de la célébration. Ma ange va quitter ça, va rouler, va kata, va séparer, va définir une ligne claire entre yo et Rochina. Si c'est possible, lève-toi, nous allons prier. Gloire au Seigneur. Bandako beta maboko pendant que je tiens les mains. Bandako beta maboko, cause l'orientation de prière. L'esprit de la résurrection, le même esprit qui a résisté Christ entre les morts pour une destinée meilleure,
pour un voyage meilleur, pour une fin glorieuse. Je veux dire à quelqu'un, le célibat n'est pas ton partage. La stérilité n'est pas ton partage. Le chômage n'est pas ton partage. Dieu va exaucer les désirs de ton cœur. Pour autant que je compte dans ma prochaine année. Alléluia. Oh, pendant qu'on priait, l'esprit de la résurrection. Dans la zénité, Simango, l'esprit de la résurrection. L'esprit de la résurrection. Sois libre de bouger. Le Saint-Esprit monte encore. L'esprit de la résurrection. Le même esprit qui a résisté Christ contre les morts. Il agit. Monte. La chorale, aidez-moi. Monte. Maman, c'est là. Matin du sous. Dans nos comités, l'esprit de la résurrection est là. Je te dis ce soir, par le fait de l'éternel, il libère ta vie. Il te libère ta vie de quoi? De tout ce qui bloquait depuis ton origine. Ramasanta, prie. Il est là. L'esprit. Oui. Par l'esprit. S'il a donné des ossements de sa chair, il a dit par l'esprit. Oh, ce n'est pas.
Il est là. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Bénis ce moment. Inspire chaque parole de votre bouche. Et dispose nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu répond 3 fois Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous restons debout pour la lecture de la parole de Dieu. Nous restons debout. Tu peux noter dans ton bloc-notes, Psaume chapitre 31, verset 16. C'est un rappel d'hier. Psaume 31, verset 16, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque, que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour de mort. Je crois que c'est le verset 15 selon les versions. C'est que je cherche. Mes destinées sont dans ta main. Amen. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. J'aimerais que notre lecteur soit plus convaincant dans sa lecture. Ça va nous aider à comprendre. Psaume 31, le verset 15, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Amen. Seigneur. Nous lisons Genèse chapitre 4. 25 à 26. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions de la mère et du sein maternel. Amen. Nous lisons. Au Seigneur. Prends ton souffle. 2, je